Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis un peu vénère de faire. Premièrement, je l'ai déjà filmée et mon téléphone a fait de la merde. Donc ça m'énerve un petit peu, je ne peux pas filmer avec mon appareil photo en ce moment pour des raisons diverses. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de lookfantastic.fr. Et si j'ai un conseil préliminaire à cette vidéo, c'est fuyez en grand ce site, fuyez, courez. N'y allez même pas. Vraiment, c'est une catastrophe, c'est une horreur. C'est-à-dire que, petit début de l'histoire, mes précédentes commandes chez Look Fantastic s'étaient pourtant bien déroulées. Il n'y en avait eu qu'une et c'était en 2016, en décembre. Voilà pour un produit cheveux qui est le Bed Head que j'aimais beaucoup et qui sent un peu le bonbon. Bref, passons. Et récemment, j'ai vu sur plein de chaînes, popper comme ça, une nouvelle palette de chez Lime Crime qui est la Venus XL2. Alors j'ai regardé d'abord sur Fil Unique et tous les autres sites que j'aimais bien et elle était out of stock partout. Et à ma grande surprise, sur lookfantastic.fr, elle était encore disponible. Étrange, mais allons-y quand même, partante, voilà. On commande la palette avec mon copain qui voulait me l'offrir pour mon anniversaire dimanche prochain. Enfin, genre ce dimanche dans 4 jours, quoi. 5. Et c'était le 17 mars. Hein. À l'heure actuelle, nous sommes le 26. Et vous vous doutez bien que je ne suis pas très contente. Alors, premièrement, la palette coûte, je sais pas trop, en fait. Mais sur le site de Look Fantastic, elle est à 65€. Alors que sur Fil Unique, elle n'est qu'à 57. C'est un petit écart, vous me direz, qui compte quand même. Hein. Voilà, c'est, je pense, l'un des sites où elle est les plus chères chez Look Fantastic, mais elle était disponible, comprenez. Alors, pour celles qui s'intéressent vraiment à cette palette, je crois qu'elle est encore disponible sur Pretty Little Things, mais rien de sûr quant à la disponibilité des produits. Hein, je ne connais pas trop Pretty Little Things, en sachant que sur ce dernier, elle est au départ à 80€, soldée moins 20% à 64. Hein. Donc au final... on n'y gagne que dalle par rapport à Look Fantastic, si ce n'est que peut-être ils l'ont. Ah. Après, ils nous disent qu'on est sur les derniers stocks, donc à voir. Et le problème, c'est que après le 17 mars, je n'ai plus vraiment eu de nouvelles de cette commande de chez Look Fantastic. C'est-à-dire que il y a eu la confirmation commande, hein, oui, bien sûr. Et puis après, le 23, donc un peu tard quand même, ça fait 6 jours, alors oui, il y a eu le week-end, mais quand même, 6 jours après, je reçois un mail en mode « Nous savons que votre commande pour les articles ci-dessous n'a toujours pas été envoyée. Nous continuons à travailler afin que votre commande soit expédiée le plus rapidement possible. Vérifiez le statut en cliquant sur l'historique des commandes ci-dessous. » Donc en gros, ça fait 6 jours et tu m'expliques que t'as toujours pas expédié la commande. Et ça te semble normal, genre à quel moment, ok ? Passons. Le même jour, je m'enquière en envoyant un message au service contact pour savoir les raisons de ce retard de non-expédition. Hein, parce que bon, on a vu qu'elle était out of stock sur d'autres sites. On se dit, bon, peut-être que... on sait jamais, quoi. Peut-être ils ont eu du retard, peut-être qu'ils les trouvent plus. Bon, ça peut arriver, mais voilà, quoi. Je reçois un mail automatique qui dit qu'ils vont me répondre sous 24 à 48 heures. Ok, encore du temps perdu. Jusqu'à une réponse, oui, une réponse, le jour même, hein, le 23, 1h30 après ma demande. Et la réponse après, genre, j'aimerais avoir les raisons de cette attente, hein, c'est merci de nous contacter, je suis désolée pour les délais rencontrés, je viens de faire une demande au département concerné afin de pouvoir vous apporter une réponse. Et veuillez nous accorder un délai de 3-5 jours ouvrés. Je vous remercie de votre compréhension, vous souhaite une excellente journée. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez plus de questions. Bah oui, je vous en ai posé une et vous n'êtes pas capable de répondre pour me dire encore plus que ah bah faut 3 à 5 jours le temps qu'on contacte les entrepôts, qu'on voie à peu près où ça en est, ce qu'on fait avec, quoi. Oui, bien sûr, ça fait pas comme si ça faisait 6 jours, plus 5 potentiellement, ça fait 11 jours. 11 jours où tu payes 65 balles et où ta commande est dans la nature, en sachant que, de ce qu'ils disent, Look Fantastic te débite à la commande et non pas à l'expédition, contrairement à beaucoup d'autres sites beaucoup plus réglo que celui-ci. Donc clairement je suis saoulée, en sachant que c'est censé être un cadeau d'anniversaire pour moi. Pour dimanche, nous sommes mardi et c'est pas expédié. Donc ce matin, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis levée et je me suis dit je vais les appeler à leur numéro de service contact. Et en fait, déjà, voix préenregistrée, choisissez entre 1 et 6 selon ce qui est le motif de pourquoi vous appelez, nanani nanana, hein, tapez 1 si vous voulez passer commande, bah bien sûr, évidemment, et tapez 4 du coup pour les problèmes de commande comme celui-ci. J'appelle, je tape, et en fait, ils me disent de, après faire la petite touche étoile, rentrer le numéro de commande en numéro, quoi. Donc je le fais, et pendant que je le fais, j'entends quelqu'un au bout du fil.
Donc ça ne sert à rien de rentrer son numéro de commande, très bien, ok. Le mec me redemande mon numéro de commande, mon nom de compte, mon prénom, mon mail, code postal d'adresse de facturation. Et bien sûr, mais pourquoi toujours plus ? Et au final, il me dit que le produit n'est plus en stock, c'est pour ça qu'il n'a pas été expédié et que donc là ils sont en attente de réassort et que donc normalement ça devrait être voilà en cours, hein, mais ils en savent rien en fait. Donc le mec avec une voix anglaise très forte, un accent très fort, il est absolument pas français, ça c'est sûr. On a beau appeler un numéro parisien, je suis pas sûre qu'ils soient tous à Paris, hein. Plus on y reviendra après, mais il y a 2-3 petites choses un peu pas très claires. Mais du coup il me dit ça et il me dit normalement à partir du 20 on a peut-être du réassort. On est le 26 donc je me dis le 20 mais le 20 avril. Et il me dit non, entre le 20 et le 28 mars. Oui donc c'est passé, enfin on est le 26, ça fait plus que 2 jours, hein. Il m'a dit oui mais peut-être que c'est pas encore rentré dans la base de données et tout, peut-être que genre soit sous-entendu, peut-être que c'est encore dans des cartons de colis qu'il faut qu'ils déballent et qu'ils gèrent le stock quoi. Jusque là la gestion du stock ne donne pas très beaucoup confiance, hein. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais non, ça donne pas du tout confiance. Et donc en gros il me dit c'est tout quoi. Et donc je lui dis donc en gros à partir du 28 normalement je pourrais savoir vous rappeler pour que vous me disiez si oui ou non vous avez reçu le stock effectivement ou pas. Si ce n'est pas le cas, bien sûr j'annulerai ma commande et il faudrait que je rappelle le service client en tapant 2 cette fois, hein, pour faire une annulation et un remboursement. On est ravis, franchement. Tant de complications pour si peu. Et ouais, enfin clairement c'est un scandale. Et donc voilà, donc là pour le moment je dois rappeler vendredi encore pour qu'ils me disent s'il y a du stock ou pas. Donc en gros sur leur site c'est possible de commander un produit qu'en fait ils n'ont plus mais qu'ils vendent quand même, hein, et qu'ils te débitent quand même, pour qu'au final tu ne saches pas quand est-ce qu'il y aura et s'il y en aura du réassort, et que tu ne saches pas non plus quand est-ce qu'il va arriver. C'est-à-dire que si le réassort est dans un mois, ils vont pas te le dire. Non, ils vont attendre que tu t'enquières de la situation et qu'après ils te disent non, on aura du réassort bientôt, on vous tiendra au courant, ou genre à partir du temps, hein, dans 2-3 semaines. Bah oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et j'ai oublié un dernier point aussi important chez Look Fantastic, c'est que apparemment, quand je vais dans ma commande et que je reclique sur le produit, la page apparaît et me montre le produit out of stock, alors que quand je revais sur le site, que je cherche Lime Crime ou la palette en question, eh bien je ne la trouve pas. Voilà, donc le produit lui-même n'est même plus visible sur le site, donc ça me fait d'autant plus douter du réassort. Voilà, donc c'est encore le genre de petites choses qui m'agacent, qui m'énervent profondément et qui montrent une fois de plus le non-sérieux de ce site. Et si peu d'explications, franchement, c'est très décourageant. Donc voilà, il a été aimable, mais pas très aidant, quoi. Genre, les informations qu'il m'a données étaient peu claires, surtout pas précises. Il dit le 20 comme ça, comme si on savait de quel mois il parle, en sachant que le 20 était passé du mois de mars, donc bon, voilà. Et tout ça pour redevoir rappeler plus tard, hein. Donc entre les délais de réponse, de livraison, de ce que vous voulez et le manque d'informations sur le site, ça reste scandaleux, fuyez à tout prix. Plus, il n'y a pas que ça. Il y a eu beaucoup de retours négatifs, j'ai regardé des avis sur internet, c'est vraiment pas glorieux, hein. Il y a eu des choses, il y a eu des gens qui ont reçu des rasoirs qui avaient déjà été utilisés avec des poils dedans, des traces de doigts, des trucs géniaux, donc manque d'hygiène, souvent des problèmes d'emballage, ok, super. Et ce n'est pas tout, puisque quand on va sur la page de retour et remboursement, on se rend compte que déjà la dernière actualisation de cette page date de 2012, chouette. Ils présentent les démarches pour faire un retour et un remboursement, et ils disent à un moment, certains vêtements, tout genre de chaussures et accessoires doivent être retournés avec leurs étiquettes emballage non ouverts. Alors les gars, que je sache, sur Look Fantastic France, il n'y a ni vêtements, ni chaussures, ni bijoux. C'est que de la beauté, du soin, des choses, lissage, cheveux, etc. Mais il n'y a rien de vêtements là-dessus. Donc pourquoi il y a ça sur la page des retours ? On peut se poser de très lourdes questions. Est-ce qu'ils ont volé la page à un autre site web qui faisait ce genre de produit et ils ont juste copié-collé, et dans ces cas-là, on voit bien le sérieux du site, hein, ou est-ce que c'est une mauvaise traduction, sachant que plus tard, on a toutes sortes de bijoux et montres pour des raisons d'hygiène et de sécurité. Alors j'imagine qu'ils ne font pas de retour sur les bijoux et les montres pour des raisons d'hygiène et de sécurité, mais ça n'a pas de verbe, ce n'est pas une phrase correcte qui veut dire quoi que ce soit, et c'est quand même sur leur site internet depuis 2012, hein. Donc vraiment on se pose des questions très sérieuses sur la fiabilité de ce site. Ce n'est qu'une petite partie dans l'immensité de ce problème.
Sur vos droits légaux, ils disent que les droits légaux, pour les consulter, il faut aller voir le site du gouvernement du Royaume-Uni ou contacter le service clientèle du gouvernement anglais avec un numéro anglais potentiellement surtaxé quand on est en France. Donc voilà, donc c'est un site français qui ensuite vous dit de contacter le service client anglais. Bien sûr, c'est très logique, en sachant qu'en bas de page, on a donc contacté notre service client avec un numéro français cette fois-ci. Je ne comprends plus, vraiment je ne comprends plus, ça n'a aucun sens, c'est un scandale et ce sera clairement ma dernière commande sur Look Fantastic si tant est qu'elle parvient à être finalisée. Depuis le 17, il y avait écrit date d'expédition le 18 et ça n'a pas été fait. Ma commande est toujours en traitement, voilà. Ah, je peux toujours l'annuler via mon compte. Ah, bonne nouvelle, incroyable. Mais oui, non, c'est scandaleux quoi. Plus, la livraison a quand même coûté 1,19€ alors que le coût total de la commande était déjà de 65,45€. Donc les frais de port ne sont pas offerts même au-delà de 65€. Ok, c'est cool. Pourtant, on voit dans les options de livraison que au-delà de 25€, les livraisons standards sont gratuites. Ce qui n'est pas le cas puisque j'ai quand même été facturée 1€ et quelques, ce qui n'apparaît nulle part dans la page de livraison, puisque les livraisons express sont à 10€ en plus. Donc ça ne correspond à rien, je ne vois pas pourquoi il y a une facturation en plus. C'est un scandale, voilà, vraiment c'est tout un scandale. Ce site n'a rien de sérieux, n'a rien de logique. Le service client a beau être gentil, ils ne sont absolument pas efficaces et il y a eu plein d'autres problèmes comme ça. Donc le site a beau être joli et inspirer confiance, c'est tout. Si vous faites vraiment attention, il y a plein de petits détails qui font que c'est louche. Et oui, ça autre chose aussi, quand on va dans À propos, fondée en 96, Look Fantastic se consolide comme l'une des meilleures boutiques de beauté en ligne au sein du Royaume-Uni. Quel dommage, ils ont pas mieux. Bah heureusement que les Anglais veulent se casser ou pas, on sait pas trop, ils sont un peu le cul entre deux chaises, ils sont en mode on veut partir mais on veut pas, mais oh, vous êtes sûr qu'on veut partir, vous voulez pas nous retenir un petit peu, Bah là vu comme ça non, clairement. Mais en plus, lookfantastic.fr, le site sur lequel j'ai commandé, a été fondé en 2014. Pourtant, on a vu tout à l'heure que la date de modification de la page était de 2012. Donc il y a comme un problème de chronologie quoi. Et pour contacter le service client, bien sûr, c'est un numéro particulier que vous trouvez en bas de page. Ça va, c'est pas trop dur à trouver, mais c'est ouvert que du lundi au vendredi de 10h à 18h. Ils sont fermés le samedi et le dimanche. Donc je vais me faire un plaisir de les rappeler vendredi le 28 pour avoir des nouvelles de ma commande et si jamais l'annuler. En tout cas voilà, c'est pour ça que je ne vous recommande pas ce site et que c'est une catastrophe. Fuyez Look Fantastic. Jusque là ça a l'air abominable et je vous conseille 15 fois plus Fil Unique, éventuellement Beauty Bay, même Pretty Little Things. Je connais pas spécialement, mais ça a quand même l'air mieux que Look Fantastic. Donc voilà pour cette vidéo qui bousille en plus tout mon planning vidéo, vu que c'était pas prévu. Et donc voilà, on passe une semaine de merde. C'est mardi, 13h, j'ai oublié l'eau de mes pâtes. Dans ma famille, on dit toujours que le mardi c'est un jour de merde et effectivement là on part sur une bonne journée de merde. Il n'est que 13h07. Voilà, je vais essayer de finir mon chocolat de compensation psychologique histoire de tenir le coup parce que là ça va pas être possible si toute la semaine se déroule comme ça, sachant qu'hier j'ai eu des misères administratives, je vous en parle même pas, et que ça continue parce que ce n'est pas fini. Enfin bref, passez une bonne semaine. J'espère que la vôtre sera meilleure que la mienne, clairement. Surtout qu'en fin de semaine j'ai mon anniversaire à préparer, tous les gâteaux à faire, la maison à ranger pour avoir des invités, enfin bref. On est absolument ravis, clairement, c'est une formidable semaine d'adulte, voilà, juste parce que je vais avoir 25 ans, merci beaucoup. Merci beaucoup la vie, pas merci beaucoup Look Fantastic, bande de nazes. Allez, tchou.